Alors, pour souligner le 5e anniversaire de Neurodidacte, j'ai enregistré des vidéos, une vidéo par jour, et nous sommes rendus à la 4e journée. La première journée, c'était de faire la simulation au TechFi. La deuxième journée, c'était de faire l'analyse de vos résultats. La troisième journée, c'était de savoir comment maximiser son temps d'étude, comment étudier efficacement. Et aujourd'hui, je vous présente la plateforme de Neurodidacte, en fait, et surtout le secret derrière Neurodidacte qui fait en sorte que notre dernière cohorte de septembre a atteint un seuil de réussite, en fait, un taux de réussite de 94,3%, même au premier essai. Alors, voilà, dans cette vidéo, je vous dévoile les secrets et même si vous n'êtes pas inscrit à la plateforme de Neurodidacte, vous pourrez aller chercher des stratégies d'études et de mémorisation qui vont vous faciliter la tâche là, pour votre préparation au TechFi. Alors, nous voici dans l'espace de formation de Neurodidacte. Donc, on voit que c'est quand même assez simple, 5 étapes à compléter. Donc, vous devrez commencer par la première étape, juste ici. Comment étudier efficacement? Donc, vous double-cliquez sur l'image. Alors ici, je vais vous parler, vous allez voir, je vais vous donner des informations sur les piliers qui favorisent l'apprentissage, le rôle de la mémoire. Soit que vous cliquez ici sur compléter la leçon et vous pouvez maintenant déverrouiller la prochaine vidéo. Dans le cas des exercices en ligne, ça vous prend un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Donc, vous ne pourrez pas faire cette petite manipulation-là, même si vous cliquez sur leçon complétée, ce ne sera pas possible de le faire parce que vous devrez atteindre le seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. C'est ce qui garantit la réussite. Donc, c'est très important de connaître comment son cerveau fonctionne et comment éviter la surcharge cognitive et mémoriser efficacement avant de commencer la formation en ligne. Alors, si vous souhaitez revenir à votre espace de formation, vous n'avez qu'à cliquer sur « Formation » juste en haut. Alors, la deuxième étape de la formation, il s'agit de la formation sur les participes passés. Alors ici, on a une présentation donc de la formation sur les participes passés. Et là, je vous parle encore une fois de vos connexions neuronales, c'est très important. Leçon suivante, je vous présente le plan de cours pour les participes passés. Qu'est-ce qu'un participe passé? Qu'est-ce qu'un auxiliaire? Les catégories de participes passés. Ensuite de ça, vous devez atteindre un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Tout dépendant du contenu, ici, on doit identifier la catégorie du participe passé. Est-ce que c'est seul sans auxiliaire, donc un adjectif participe? Est-ce que c'est avec être ou un verbe attributif? Est-ce que c'est avec avoir ou si c'est un verbe pronominal, donc avec un pronom réfléchi? Dans ce cas-ci, la note de passage est de 100% parce que si vous ne maîtrisez pas déjà la catégorie des participes passés, imaginez toutes les manipulations que vous devrez intégrer par la suite. Donc, c'est important ici là, d'avoir vraiment une maîtrise complète avant de passer au module suivant. Donc, si vous cliquez sur « Soumettre mes réponses » sans faire l'exercice ici, eh bien, vous aurez un message d'erreur. Donc, avant de soumettre le quiz, assurez-vous de répondre à toutes les questions. Ici. Alors, supposons que j'y vais par hasard, comme ça, au hasard, pardon. Comme ça ici. Ici, comme ça. Et soumettre mes réponses. Et là, on va vous indiquer où sont vos erreurs. Et là, vous devez faire un effort conscient pour vous dire, d'accord, elle a été remerciée. Ah! Souvent, l'erreur, c'est que les gens pensent que c'est avec avoir parce qu'ils voient ici « a été ». Alors, vous voyez, je vous accompagne vraiment une étape à la fois, du plus simple au plus complexe. Vous allez voir aussi du général au spécifique. Donc, voilà. Ici, les principes neurodidactiques, on a de courtes vidéos sur les catégories de participes passés. Donc, si vous avez de la difficulté avec les catégories de participes passés
à la leçon suivante, vous pouvez revenir à la vidéo parce que ici, oui, c'est bloqué pour le reste, mais lorsque vous avez déverrouillé les autres niveaux, vous pouvez revenir tant et aussi longtemps que vous le souhaitez. L'autre élément aussi très intéressant au niveau de la formation en ligne, l'humain est capable de parler à un débit, nombre de mots minutes donné, mais le cerveau est capable d'analyser beaucoup plus rapidement que ce que l'humain est capable de produire et aussi on est capable d'entraîner notre cerveau à écouter de plus en plus rapidement, à analyser l'information de plus en plus rapidement. Au contraire, si le français n'est pas votre langue première, vous pouvez aussi diminuer le débit. Donc ici, sur la petite roue d'engrenage, vous pouvez choisir la vitesse, donc soit plus lentement ou encore plus rapidement. Par exemple, on va le mettre à 1,25 fois la vitesse ici. Voyons maintenant les catégories de participes passés. Donc, je vous prends vraiment par la main, une étape à la fois, pour arriver à répondre correctement à chacun des questionnaires. On retourne maintenant à nos formations ici. Donc, la première étape, comment étudier efficacement, c'est vraiment la base. D'accord? Vous vous préparez à mettre toutes les conditions gagnantes pour vous préparer efficacement au TECFE. Première étape, comment étudier efficacement. Deuxième étape, le participe passé. Pourquoi directement le participe passé? Bien, c'est parce que souvent, c'est un sujet qui fait très peur. Et au début de la formation sur les participes passés, comme vous l'avez vu, nous faisons une révision par rapport au verbe avoir et être. Donc, les participes passés, c'est très important parce que lorsque vous serez rendu aux 50 pièges à éviter au TECFE, c'est que les pièges 20-21, on parle des participes passés. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de la formation de neurodidacte, c'est que qu'est-ce qui fait que notre taux de réussite est passé de supérieur à 90 à 94,3 %? Eh bien, c'est le fait d'améliorer nos formations. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que les étudiants, lorsqu'ils étaient rendus au 21e piège, et là, ils avaient vraiment besoin d'un accompagnement encore plus personnalisé. C'est ce qui fait en sorte que j'ai décidé de créer un module complet sur les participes passés pour par la suite, les étudiants puissent compléter les pièges, les 50 pièges à éviter au TECFE. Ceci étant dit, maintenant, dans la procédure que vous devez suivre, c'est la première étape, comment étudier efficacement. Deuxième étape, le participe passé. Troisième étape, les 50 pièges à éviter au TECFE. Donc, vous aurez déjà fait une révision des verbes pour les auxiliaires avoir et être dans les participes passés pour ensuite pouvoir commencer et suivre toute la formation sur les 50 pièges à éviter au TECFE. Alors, dans la formation sur les 50 pièges à éviter au TECFE, vous voyez ici, on a la conjugaison des verbes en ER, on a ici la conjugaison des verbes en IR, et encore une fois, les pièges sont verrouillés, les exercices aussi, vous devez atteindre un seuil de réussite pour passer d'un module à l'autre. Lorsqu'on enseigne à un groupe de 2, 10, 20, 30, 40, 60, 120 étudiants à la fois, c'est difficile de respecter le rythme de chacun. Alors ici, la plateforme permet de respecter le rythme de chacun. Vous pouvez regarder les vidéos à la vitesse de votre choix et vous pouvez revoir des vidéos. Alors ici, votre formation, là, vous pouvez la suivre au moment que vous le souhaitez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, vous vous connectez tout simplement et vous poursuivez là où vous étiez rendu. Ici, la plateforme, elle est autoportante, c'est-à-dire que tout s'y retrouve. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire à notre équipe et nous allons vous diriger soit vers une capsule, peut-être que vous avez regardé rapidement, ou encore vous donner des informations. Mais une chose est certaine, c'est que chaque fois, depuis 2020, qu'il y avait des étudiants qui nous posaient des questions, on se disait toujours « Ah, il y a quelque chose qui n'est pas assez clair » et on allait améliorer la formation. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de réussite de 94,3 % à notre dernière cohorte de septembre. Alors voilà, pour cela, on revient à nos formations ici.
On va aller voir maintenant la quatrième étape, ici, la ponctuation. Donc, la ponctuation, ici, je vous présente l'importance de structurer l'information, qui est aussi un autre principe neurodidactique. Alors, je vous en parle ici. Et dans la formation sur la ponctuation, ce qui est très intéressant, je suis certaine aussi que pour les enseignants d'expérience, c'est ce qu'il y a de plus difficile à enseigner à nos élèves aussi, à la ponctuation. Souvent, on a l'impression qu'on va mettre une virgule lorsqu'on doit prendre une pause à l'oral. Mais non, parce que parfois, la virgule, elle est obligatoire, parfois, elle est facultative et parfois, elle est interdite. Donc, c'est important de connaître les règles. C'est un peu la même chose au niveau de l'orthographe grammaticale et de la morphologie. Il y a des étudiants parfois qui disent « Ah, mais mon Dieu, c'est drôle écrit comme ça. On dirait que c'est impossible que ce soit écrit comme ça. » Mais en fait, le français, il y a beaucoup d'exceptions. Mais dans le français, il y a beaucoup de règles aussi à respecter et c'est important de les connaître. Et il faut aussi les intégrer. Et il y a des trucs que je vous présente dans la formation qui facilitent l'apprentissage et la mémorisation des savoirs essentiels au niveau du code linguistique en français. Donc, dans la formation sur la ponctuation, vous verrez, bon, le point-virgule. Quand est-ce qu'on utilise ça, le point-virgule? Les points de suspension, généralement, c'est quand même assez bien réussi. La virgule, et vous aurez aussi un travail final sur la ponctuation. Donc, voilà pour la ponctuation. Et ensuite de cela, vous aurez 5 tests obligatoires à faire ici. Donc, vous avez les 5 tests. Vous devez donc avoir le seuil la note de passage est de 70%. Et comme au TECFE, vous devez identifier l'erreur. Donc, je clique sur « Soumettre mes réponses ». Et à ce moment-là, vous aurez la bonne réponse qui est identifiée en vert ici. Lorsque vous n'avez pas eu la bonne réponse, c'est en rouge. Le fond est en rouge. Et lorsque vous avez la bonne réponse, bien, vous avez quand même l'explication de la bonne réponse. Donc, voilà pour cela. Maintenant, c'est important. Là, ici, visiblement, je n'ai pas eu la note de passage. Là, j'ai eu 15 sur 60, donc 25%. Ça prend 70% pour passer. Alors là, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un effort conscient pour me dire, d'accord, où sont mes erreurs? Et je peux aussi écrire à côté une liste de règles à ne pas oublier. Par exemple, demi. Donc, je peux me poser la question, ah d'accord, j'ai oublié la règle de demi. Donc, je pourrais me créer, par exemple, une liste à partir de mon test, liste des erreurs à éviter au TECFE. Et là, ça devient ma feuille de révision. D'accord? Alors ici, par exemple, je peux écrire « Attention à demi ». Hein? Et là, je me dis, d'accord, mais qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Et là, on va utiliser un principe neurodidactique de structurer l'information. Voilà. Donc, si je fais un résumé de cela, demi va s'accorder seulement après, donc seulement après un nom, si, donc seulement après un nom et seulement au féminin, pas au pluriel. Et je viens ici ajouter mon exemple, 3h30. Et je peux aussi ajouter des exemples, une demi-heure, des demi-sœurs, comme ça. Et je peux peut-être écrire ici, ne pas oublier le trait d'union, comme ça. Et je me rends à la prochaine question,
et je fais la même chose, ainsi de suite. Mais attention, mes petits et mes petites perfectionnistes, l'idée, là, ce n'est pas d'avoir des notes de cours très belles, d'accord? L'important, c'est ce que vous avez dans votre cerveau, parce que c'est ça que c'est tout ce qui va vous rester à l'examen, ce sont vos connexions neuronales. Donc, coût-bénéfice, prenez tout le temps nécessaire pour faire des tests, refaire les exercices, rapidement écrire ici des notes de cours en simplifiant le plus possible. On l'a vu dans la formation Comment étudier efficacement que lire et souligner, ce ne sont pas des bonnes stratégies d'étude et de mémorisation. Donc ici, on a intégré les principes neurodidactiques pour éviter l'élagage neuronal en intégrant la répétition. Donc, deux principes neurodidactiques importants, la répétition, bien, en fait, l'effet de test aussi, et la rétroaction immédiate. Donc ici, par exemple, si je vais voir les expressions, module 1 ici, je clique sur la petite flèche, et là, je vois ici ma progression. Donc ici, on a 350 expressions à mémoriser. Les expressions mémorisées se retrouvent dans une banque de mots d'expression maîtrisée, donc ailleurs ici. Et donc, les expressions que vous aurez manquées vont vous être demandées plus souvent que les expressions réussies au premier coup. Donc, là, j'ai une progression de 9%, mais en fait, je peux aussi cliquer ici pour recommencer la partie. Donc, recommencer la partie. Alors ici, la question, c'est jeter l'éponge. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire avoir de l'expérience et donc n'être pas naïf ou crédule? Veut dire un air à la fois satisfait mais content? C'est abandonner la lutte, renoncer dans une compétition? C'est envenimer une querelle, aggraver une situation. Donc ici, on entre et là, on sait que notre réponse, elle est correcte. Prochaine expression. À l'instar de. Alors ici, on écrit par exemple, je vais indiquer une erreur. Ah, mauvaise réponse. La bonne réponse était bon. Donc visuellement, ce n'est pas très attrayant, mais cognitivement, c'est efficace. Donc ici, vous avez beaucoup d'anglicisme, beaucoup d'impropriété, beaucoup de solécisme et de pléonasme et de barbarisme, mais surtout des anglicismes. Alors on a dû les séparer en différentes parties. Donc, c'est ce qui fait que on a des questionnaires dans ce cas-ci. Et quelle est l'expression appropriée? Est-ce qu'on dit les matières scolaires ou les matières académiques? Donc, académie, académique, anglicisme, académie. Alors, donc, on dit matière scolaire, validé. Et là, on a la bonne réponse. Suivant. Et ensuite de ça, intenter une action ou un procès à quelqu'un ou prendre une action contre quelqu'un. Alors, on va essayer intenter. Valider. Oui! Et là, je peux dire, ah, j'ai été chanceuse. Là, qu'est-ce que je vais... je vais me dire, d'accord. Je sais que on ne dit pas prendre une marche, on dit faire une marche. Donc, prendre une marche, c'est un anglicisme. Hein? On dit faire une marche, même si oralement, ça peut avoir l'air un peu drôle. Donc, je vais me dire, parfait. Chaque fois que je vais avoir une expression avec prendre, ça pourrait être un piège et je vais me dire, je vais donc choisir l'autre parce que prendre, c'est peut-être un anglicisme. Suivant. Les heures d'ouverture ou les heures d'affaires? Donc, affaires. Je vais y aller pour les heures d'ouverture. Valider? Et oui. Et là, je vais me dire, parfait, pourquoi ouverture et pas affaires? Là, je vais me dire, parfait, quand j'ai affaires, je dois faire attention. Et là, je vais associer affaires à business. Business, c'est un mot en anglais. Et là, je vais dire, parfait, on dit heure d'ouverture et je fais suivant, ainsi de suite. D'accord? Vous pourriez aussi écrire des notes, là, mais franchement, je dois me rappeler que hôpital est masculin, mais ambulance est féminin. Un hôpital et une ambulance, par exemple. Alors, je peux me prendre des notes, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil là, des 10 modules. L'important, c'est vraiment d'avoir une rétroaction immédiate et de se tester
tout simplement, et d'éviter l'élagage neuronal en mettant en banque les questions qu'on a réussies. Orthographe lexicale au TECFE. Bon, je vous ai dit lors de la préparation, la planification, que ça ne comptait que pour 4 points sur 60, coût-bénéfice. On était mieux de ne pas trop mettre d'énergie là-dessus. Cependant, je peux vous dire qu'on prend plaisir à mémoriser l'orthographe lexicale à l'aide de cet outil-là. Je vous présente comment ça fonctionne. Donc, je clique ici sur l'icône audio. Euphorie. Euphorie. Et là, je peux me dire, ah d'accord, comment je vais écrire ça? Là, je vais écrire euphorie comme ça, d'accord? Et là, j'appuie, et là aussi, je vous demande d'arrêter votre correcteur orthographique quand vous faites cet exercice-là parce que ça vous indique quand vous avez une erreur. Donc, dans vos paramètres, vous modifiez tout cela pour éviter d'avoir une indication ici. Et là, ce que ça fait, au niveau des principes neurodidactiques, c'est que ça va vous identifier votre erreur, mais non seulement ça vous identifie l'erreur, mais ça vous demande une autre fois de l'écrire immédiatement après, plutôt que de dire « Ah, tu l'as pas eu bon, on se revoit plus tard. » Non, on doit retracer dans notre cerveau immédiatement la bonne connexion neuronale. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, vous indiquez l'erreur. On vous dit « Ah, euphorie comme ça. » Euphorie. Et on vous redemande euphorie. Donc euphorie comme ça. Entrée. Accueil. Accueil. Et ça, accueil, je peux vous dire que même dans les services de garde, dans les écoles, soyez à l'affût. Souvent, on voit accueil écrit comme ça. Et là, il faut penser qu'il y a toujours le U avant. D'accord? Donc, c'est U. Vous pouvez imaginer toutes sortes de trucs mémotechniques pour vous rappeler que c'est C-U, E-I-L. Recours. Et là, vous avez un autre mot. Maintenant, si vous écrivez par exemple recours, comme ça, et là vous dites « Ah, c'est un recours ». Il y a un S à la fin. C'est de toujours de faire un effort conscient pour vous dire comment je vais faire pour me rappeler que recours, il y a un S à la fin. Donc, quand je fais un recours, je peux courir. Donc, je cours, je sais que ça prend un S. Donc, recours, je vais mettre un S. Alors, notre cerveau aime beaucoup faire des images dans... Enfin, notre cerveau est là pour créer des images dans sa tête. Et, bien voilà, ça peut être plus facile de mémoriser, voilà, l'orthographe lexicale. Je vous laisse avec un dernier truc au niveau du mot « balade », par exemple. Quand on fait une balade, une promenade, on va écrire balade avec un seul L. Et quand on écoute une balade, donc une chanson, dans nos oreilles, on peut imaginer des écouteurs, on a 2 oreilles, donc balade qu'on écoute, une chanson, 2 L. Et un L pour une balade, on peut imaginer quelqu'un qui va marcher avec une canne. Donc, c'était notre 4e midi pour la préparation, la planification de votre étude au TECFE. Bien sûr, je vous ai présenté des principes neurodidactiques que vous pouvez appliquer à votre étude sans neurodidacte. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter la puissance de neurodidacte. Qu'est-ce qui fait que nos étudiants, qu'on a accompagné plus de 2500 étudiants depuis 2020 et que le taux de réussite est supérieur à 90%, il est à 94,3%. Eh bien, c'est en intégrant tous ces principes neurodidactiques-là. Et vous pouvez aussi regarder dans les commentaires, dans les témoignages d'étudiants, tout s'y retrouve pour vous préparer efficacement au TECFE. Donc, ça évite la surcharge cognitive, le stress occasionné en fait, que vous pourriez avoir de dire, je vais aller sur Internet, ici, à gauche et à droite, je perds du temps, tandis qu'ici, là, tout est optimisé pour votre réussite. Alors, on se rejoint demain midi. J'ai des surprises pour vous demain midi pour le 5e anniversaire de Neurodidacte et aussi, je vais vous présenter une belle promotion qui va commencer dès demain. Alors, je vous attends demain midi et si vous n'avez pas si vous n'avez pas regardé les vidéos des journées 1 à 4, bien, je vous invite à le faire. C'est encore disponible là,
Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Alors, bonne continuation et on se dit à demain!